Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va très bien. Je suis hyper contente de pouvoir revenir sur YouTube, ça me fait trop bizarre après 15 jours de stop, de vraie pause. Si vous me suivez sur Instagram, je vous remets mon Insta juste là, vous n'avez pas pu passer à côté du fait que les 15 jours qui se sont écoulés sans vidéo, sans news, etc. étaient dus au fait que j'ai accouché. J'ai accouché donc le 28 février dernier et donc aujourd'hui je vais vous raconter, vous conter mon accouchement. Et donc pour celles et ceux qui arrivent, c'est donc mon troisième bébé, donc j'ai eu un garçon et j'ai déjà 2 filles. J'avais déjà fait sur la chaîne, alors je vous laisserai scroller dans les vidéos parce que ça remonte un petit peu, mais j'avais fait du coup une vidéo sur mon accouchement pour Diane, donc mon deuxième accouchement. Et donc là, ça ne s'est absolument pas passé du tout comme j'avais prévu, comme j'avais imaginé. Voilà, c'était complètement diamétralement différent. Donc, mais je vais vous raconter un petit peu. Cette vidéo va pas durer 2 minutes, hein, clairement. Je vais papoter, vous parler même de produits que j'ai utilisés, de trucs qui m'ont aidé vachement aussi. Enfin bref, je vous mettrai comme d'habitude tout ce que je porte en termes de maquillage, les produits, si jamais je vous parle de rêve, tout sera en barre d'infos comme d'habitude. Et je vais avoir du mal parce que reprendre face caméra comme ça, c'est pas évident après 15 jours de pause, hein, clairement je vous le dis. Donc voilà, si je bafouille un petit peu, ne m'en tenez pas trop rigueur. Comme je disais, ceux qui étaient donc sur mon Instagram, ils ont été aux premières loges, hein, vous avez tout vu, vous avez voilà tout su en premier, parce que bah, vraiment c'est là où je partageais mes stories. Pour vous faire un débrief extrêmement rapide de comment se sont passés mes 2 premiers accouchements, mais vraiment c'est en 2 mots, hein. Donc le premier c'est donc ma grande Nina, donc c'est en 2015, c'était très long, voilà, très long, j'ai galéré vraiment énormément pour la sortir, c'était très compliqué, bref, mais bon, c'était quand même un accouchement qui s'est relativement bien passé. Je n'ai pas pu marcher pendant je sais pas combien de jours après, je tombais dans les vapes quand je me suis levée, j'étais vraiment pas du tout dans un mood waouh trop bien et tout, enfin j'étais complètement lessivée. Pour Diane c'était un petit peu mieux, mais c'était quand même relativement long aussi, j'ai été déclenchée, enfin voilà, pareil là pour Diane, du coup je vous laisserai regarder la vidéo si jamais vous voulez, vous allez voir j'ai quelques, j'ai dit une petite vingtaine de kilos de moins. Quand je me regarde la vidéo, ça me fait un peu bizarre. Et donc le troisième accouchement ne s'est absolument pas du tout passé comme j'avais prévu dans ma tête, sachant que sur les 2 premiers accouchements, j'ai mon travail en fait qui a commencé, c'est-à-dire que du coup j'étais vraiment partie de la maison avec des contractions tous les X temps, enfin voilà, donc c'est un truc que je connais, c'était un schéma que je connaissais, sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça pour donc mon fils. Alors j'ai été censée accoucher le 23 mars, donc nous ne sommes toujours pas le 23 mars. Mon fils avait 3 semaines d'avance, ce qui n'est absolument pas quelque chose auquel je m'étais attendue. Donc voilà, donc selon les femmes, les accouchements sont différents, mais selon les enfants aussi c'est très différent. Et honnêtement, pour moi, mes 2 accouchements premiers se ressemblaient un peu, c'était un peu dans le même genre, voilà, le même genre de schéma, donc je m'attendais bêtement à avoir le même genre de schéma aussi pour ce troisième accouchement que nenni. J'étais censée accoucher le 23 mars, sachant que pour mes filles, à chaque fois qu'on m'a donné une date, donc à savoir, je sais plus c'était 8 ou 9 avril, et le 17 novembre, enfin bref, à chaque fois elles sont arrivées 3 jours avant la date. Donc autant vous dire que j'ai porté mes filles jusqu'au bout du bout, vraiment elles sont restées avec moi jusqu'au bout. Donc dans ma tête, bah c'était quasiment impossible que j'accouche avant. Et donc le 27 février, donc soirée pizza, le dimanche soir et tout. J'ai dit allez vas-y, faut que je mange, parce que en plus j'ai rigolé parce que mon mari me dit ah oui non mais elle a raison, parce qu'en fait ma meilleure amie me disait non mais meuf mange, parce que je m'inquiétais un peu de mon poids, je regardais nanana et tout, puis elle me disait non mais en fait mange, parce que comme tu sais pas quand est-ce que tu vas accoucher, bah il se peut que t'aies besoin quand même de force et d'énergie, donc mange bien, non genre arrête de t'occuper de ton poids et tout. Donc pour terminer sur la question du poids, j'ai pris donc 12 kilos pendant ma grossesse. J'étais super fière de moi, très contente. C'était vraiment mon goal, hein. Je voulais pas dépasser 13, donc c'était parfait. Petite soirée pizza le 27, donc le dimanche. Voilà, je sais plus, je crois que c'est dans la journée. Attendez, la veille, j'avais eu un signe annonciateur me disant tu risques peut-être d'accoucher quand même dans les 15 jours qui viennent. Et j'avais eu ce même signe-là, mais pour les filles, mais j'avais accouché genre 15 jours après, quoi. Donc je m'affolais pas, mais je m'étais dit, donc ça devait être le samedi, je m'étais dit il faut qu'on finisse les valises des filles, parce que moi j'avais fait ma valise maternité, je vous mets la vidéo juste là d'ailleurs si jamais vous voulez la regarder. Ma valise était donc terminée, mais celle des filles, parce que bah forcément je vais pas aller à l'hôpital avec mes filles, donc elles étaient chez ma tante et il fallait donc absolument que je puisse terminer leur valise. Donc une petite voix dans ma tête, heureusement, m'a fait dire le samedi meuf,
termine les valises de tes filles. Genre, elles ne sont pas finies, faut les finir. Donc le samedi, on s'est mis vraiment à fond pour finir les valises des filles. Je mange ma soirée pizza le lendemain. Je vais me coucher. Et en plus, le pire, c'est que mon mari me dit, je sens qu'il faut qu'on se couche. Non mais vraiment, enfin, on avait plein de messages comme ça qui nous arrivaient comme ça. Et en fait, on ne les a pas écoutés. Enfin, si, moi j'ai écouté pour faire la valise des filles. Mais c'est tout. Et donc, mon mari me dit, je suis persuadée, je sais pas pourquoi, mais il faut qu'on se couche à 22h cette nuit. Parce que, en fait, avec mon mari, on se couche pas du tout à des horaires. Enfin, on se couche, parce que maintenant, je peux vous dire qu'on se couche plus tôt. Mais avant, on se couchait genre vers 1h, 2h, 3h du matin. Enfin, on lisait, on parlait, enfin bref. Donc, on s'endort. Et puis, je me réveille. Un truc qui me réveille. Puis je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Genre, vraiment, enfin, je me suis réveillée, mais alors comme une fleur. Pas du tout en mode grosse panique. Je me suis réveillée en mode... Qu'est-ce qui se passe? Genre, je sentais qu'il y avait un truc bizarre. Et tout d'un coup, là, je me dis, oh, je suis en train de perdre les os. Bon, désolé, c'est pas très glamour, mais en fait, j'ai eu un espèce de petit poc, comme ça. Comme c'est une petite bulle d'eau, pouf, qui m'a fait penser que j'étais en train de me faire pipi dessus. Donc j'étais à l'horizontale, je passe à la verticale, je me lève de mon lit, et là, je me rends compte réellement que je perds les os. C'est-à-dire que vraiment, là, il n'y avait aucun, mais quand je vous dis aucun doute possible, c'était aucun doute possible. Donc là, je fais, oh, je n'avais pas prévu du tout ce scénario, mais alors pas du tout. Donc je fais, je dis à mon mari, je fais, Dominique, je perds les os. Mais vraiment, en fait, ça me fait marrer parce que je me revois être vraiment, excusez-moi, mais c'est l'expression, mais j'étais vraiment sur le cul parce que j'ai jamais perdu les os. C'est-à-dire que voilà, à chaque fois que j'étais en travail avec des contractions, etc., moi j'attendais ça en fait. J'attendais ce truc-là, des contractions régulières, etc. Je m'attendais tellement pas à perdre les os, mais vraiment pas du tout. Et puis là, tu te dis, mais en fait, on fait comment? Parce que concrètement, j'avais pas fait tous les cours en fait, vous savez, les cours de prépa, parce que même si c'était mon 3e enfant, je pense que t'apprends toujours. Et oui, même du coup avec voilà, un 3e enfant, tu peux tout à fait avoir d'autres scénarios possibles d'accouchement. Et là, j'étais en PLS. Sur les stories Insta, en fait, que je mettais, j'ai dit ouais, j'ai perdu les oreilles et tout. Et en vrai, dans ma tête, j'ai comment on fait quoi? Parce que concrètement, dans les films, ou dans les séries, ou dans tout ce que vous voulez, dites-moi en commentaire, mais moi je ressens vraiment ça. La nana, elle perd les os. Déjà, alors elle perd les os, elle perd des trompes d'eau. Hein. Donc alors, c'est pas comme ça. Enfin, moi personnellement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. En fait, t'as pas du tout l'impression en fait que tu fais pipi. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, c'est comme si tu te faisais pipi dessus, mais sans avoir envie d'uriner. Enfin, sans avoir comment dire, l'impression d'uriner en fait. C'est très bizarre comme sensation. Et donc du coup vraiment ça coule quoi, ça coule. Des fois ça s'arrête, puis après quand tu rebouges, alors si tu bouges un petit peu voilà d'un certain mouvement, etc. Bah du coup ça continue, enfin bref. Donc j'étais là en mode mais je fais quoi? Parce que j'étais concrètement en train de perdre plein d'eau, donc du coup évidemment ma culotte était complètement trempée, enfin bref, mon pyjama, tout foutu, enfin pas foutu du tout, mais bref, plein de liquide amniotique, donc j'étais là. Je fais quoi? Puis alors je voulais pas trop bouger parce que je me dis je vais en mettre partout dans la maison. Bref, et donc je suis partie. Non mais vous allez être mort de rire, mais en réalité j'étais tellement en PLS, je savais tellement pas comment appréhender cette situation. C'est bête parce que c'est un truc qui m'a énormément marqué sur l'accouchement. C'est comme la perte des os que j'avais pas prévu, qui n'était absolument pas inscrit dans ma tête au programme. Genre pour moi ça n'allait pas du tout se faire comme ça. Et donc j'étais en train de me dire mais attends, comment je vais faire? Parce que là je suis en train de tout tremper, donc vraiment dans la maison concrètement je trempe tout et donc je sais pas, je peux pas mettre de culotte, je peux pas mettre de pantalon, je ne pouvais rien faire. J'étais en PLS, je me dis mais comment je vais faire? Très bonne idée, hein, voilà. Je prends une énorme serviette, vous savez, des grosses serviettes de bain, je la mets dans ma culotte. Non mais vraiment, mais à mourir de rire le truc, vraiment je vous jure, à mourir de rire. Je mets le truc dans ma culotte, j'étais moitié déshabillée hein, dans la maison, donc je pars directement parce que pareil dans les films, vous voyez toujours les nanas qui perdent des trompes d'eau comme ça, qui perdent les os, il faut partir tout de suite à la maternité déjà pour éviter le risque d'infection, etc. Donc ça je le savais, mais je ne savais pas combien de temps, du coup, je savais pas combien de temps je disposais. Et je ne savais pas si j'avais le droit de prendre une douche, je ne savais, enfin, vraiment, j'étais complètement en panique parce que j'avais pas prévu, encore une fois, j'avais pas prévu ce scénario. Et donc, j'ai toujours entendu parler pareil que, aïe, tu perds les os,
tu vas jongler, genre vraiment, moi dans ma tête c'était, tu perds les os, mais t'as des contractions super balèzes, super costauds, et je me disais purée, dans une demi-heure je vais être en train de hurler, mais genre vraiment, et pas du tout, mais alors pas du tout, voilà, ça ne se passe pas comme dans les films, hein, vraiment, moi j'étais complètement dans mon délire de ça va se passer comme ça et tout, donc forcément je suis partie en courant pour réveiller les filles en disant les filles, le bébé il va arriver et tout, il faut se réveiller, il était 4h du matin, hein, voilà, sympathique. Donc du coup les filles, hein quoi, donc ouais, dans le gaz, bref, elles se réveillent, ah trop bien, elles commencent à être un petit peu contentes et tout. Et donc on est parti donc chez ma tante, donc je l'ai appelée, ils s'attendaient pas du tout à ce que j'appelle maintenant, enfin, à cette période de l'année, parce que j'étais censée accoucher dans 3 semaines. Vous allez peut-être me dire que je suis une mère indigne, je m'en fous, ça m'a tellement fait rire. Franchement c'était hyper rigolo. Bon c'est heureusement du coup ça c'est bien fini, elle s'est pas fait mal, etc. Mais vraiment c'est vidéo gag, je vous jure, le truc c'était vraiment très marrant. Du coup j'ai été à la salle de bain, je me suis dit je vais quand même prendre une douche parce que je ne sais pas, voilà, combien de temps, enfin bref, donc je vais quand même prendre une douche et donc forcément je continuais de perdre. C'est incroyable hein, le nombre de quantités d'eau qu'on perd, hein, vraiment, c'est abusé, hein. Moi je pensais pas que c'était autant en termes de quantité, pas non plus une cascade 24/24 et ça s'arrête jamais, mais quand même c'est assez impressionnant. Donc bref, je prends ma douche, je sors de la douche, je m'habille, voilà, autant que faire se peut, et toujours avec mon espèce d'énorme serviette dans ma culotte là, pour éviter d'en mettre partout dans toute la baraque. Donc je vais dans le salon, puis du coup il y a Diane, elle me voit, puis elle me fait maman pourquoi tu fais pipi par terre? Je trouve que c'était vraiment très très drôle, et donc je mettais des trucs partout, puis avec mon mari on se regardait, on était là mais qu'est-ce qu'on fait, enfin genre vraiment on était comme deux ronds de flanc, complètement à l'ouest, hein, c'était assez dingue. Et donc le truc hyper drôle, voilà, donc je ne suis pas, je suis une mère indigne, je ne sais, donc est-ce que je suis une mère indigne, je sais pas, mais franchement c'était très drôle. Bon, elle en a rigolé après, donc je m'en veux pas trop, ça va. Mais étant donné que du coup j'avais pris ma douche, quand j'étais sortie en fait, j'étais en train de me sécher, et donc j'ai perdu plein de liquide amniotique dans la salle de bain. Et donc Nina en fait elle est partie, alors, je sais pas quoi faire, se brosser les dents, je pense qu'elle était complètement la tête dans le gaz, hein, clairement, donc à 15h du matin, je sais pas trop ce qu'elle a fait, se laver les mains ou je sais pas, enfin bref elle est partie, et en fait elle a glissé dans mon liquide amniotique, elle s'est éclatée la fesse par terre, voilà, donc c'était très drôle, voilà. On a beaucoup rigolé, mais bon, elle aussi, puis elle a juste eu un énorme bleu sur la fesse, donc tout va bien. Mais c'était quand même assez folklore. Donc on est parti chez ma tante, on a déposé les filles, ensuite on est parti donc à la clinique. On se pointe, j'avais toujours pas de contraction de dingue, hein, franchement. Donc ils nous ont ramenés dans les salles d'accouchement, donc je me suis fait examiner. Ils m'ont dit, alors là ma petite dame, il y a un petit problème, c'est que le bébé il est super haut, et que, alors là c'est loqué de chez loqué, il est pas prêt de sortir. Mais je sais pas, je croyais que j'allais jongler dans 10 minutes parce que quand tu perds les os, bah voilà. Donc pas du tout. Donc en fait ils nous ont mis donc en salle d'attente, entre guillemets, enfin en fait dans une chambre, hein, tout simplement, quand ils ont eu à faire les vérifs, etc. Ils nous ont dit non mais en fait là on va attendre que ça se déclenche de manière naturelle, et honnêtement voilà, je vois pas trop de solutions, mais il va falloir attendre que ça se déclenche naturellement. Donc bon, ok. Donc là le timing commence à être un petit peu long. Donc vous avez 2 heures, hein. Je ne savais pas, mais si jamais ça vous arrive, voilà, comme ça vous saurez. Donc si vous avez rompu la poche des os, vous avez 2 heures pour tout ce qui est risque infectieux. Moi je croyais que c'était une demi-heure, donc j'étais un peu en panique et tout, je voulais qu'on se dépêche, bref. Donc finalement j'aurais pu attendre un petit peu plus, me préparer mieux, enfin bref. Ça aurait été un petit peu moins la folie quoi. Donc en fait finalement on a été placés dans une chambre, donc j'ai fait des petites stories en disant bon bah on attend, donc j'ai eu le monitoring, j'ai eu les examens et tout. Je sais pas si on voit là encore, ça fait quand même 15 jours, hein, mais j'ai des salles bleues là, donc c'est sympathique, hein, les cathéters quand on n'arrive pas à les mettre. J'avais eu 0 problème, hein, pour mes deux premiers accouchements, mais alors là je sais pas ce qui s'est passé, donc ils m'ont mis, bon là on voit plus du tout, mais en gros ils m'ont mis donc le cathéter ici, sauf que du coup ils m'ont éclaté une veine, mais genre violent, donc j'ai hurlé. Genre sympa, ça m'a fait hyper mal. Après du coup donc ils l'ont mis de l'autre côté, ils ont donc éclaté une autre veine, et du coup là je crois que c'est la sage-femme, elle a fait ok c'est bon, ça me saoule, j'ai appelé ma collègue infirmière qui est hyper balèze pour poser les cathéters, donc du coup elle me l'a posé, on voit hein, du coup la veine et tout, enfin c'est chaud, donc ils me l'ont posé sur la main. Alors en plus moi je suis gauchère, donc j'aurais bien aimé qu'on me la pose sur la main droite, mais bon bref, j'aurais dû lui dire parce que en fait tu fais tout de ta main d'appel, enfin voilà, donc c'était un peu relou, et donc ils me l'ont mis juste là sur la main, donc c'était que du bonheur. Franchement ça m'avait hyper mal, et d'ailleurs je me demande si ma veine ouais ça me l'a un peu abîmée, enfin j'ai
Ouais, maman elle bouge vachement et tout, j'ai super mal. Donc ils m'ont posé un cathéter, sauf qu'à partir du moment où ça fait X temps d'heures que tu as rompu la poche des os, tu dois avoir donc des antibiotiques, donc ils te mettent le truc. Alors moi pour le cathéter, vous savez, je sais pas, je connaissais pas du tout ces trucs là, j'avais pas eu ça pour les autres parce que j'avais pas rompu la poche des os, mais en gros du coup t'as un fil en fait qui part de la potence avec le produit là et qui va jusqu'au cathéter, sauf que du coup moi elle a pris un... Je sais pas, il y avait ça passe pas une bulle d'air, mais en gros c'est pour faire passer le produit. Dans le fil, en fait, elle a pris un crayon, en fait, pour faire... je fais ça parce qu'en fait, vous savez, c'est comme les bolducs là qu'on fait pour les cadeaux de Noël. C'est exactement ça. Donc, elle a fait comme ça. Oh, j'ai cru qu'elle était en train de m'arracher la main, clairement. En fait, la meuf, elle vous parle de tout sauf du moment où le bébé est né. C'est n'importe quoi. Et j'ai cru qu'elle allait m'arracher la main. J'ai hurlé, mais genre vraiment, mais j'ai jonglé un truc de dingue parce que elle a fait passer le produit super fort et tout. Elle m'a fait ça va piquer un peu. Tu rigoles, ma cousine, ouais. Franchement, j'ai super mal. Donc elle a fait ça et en fait le truc c'est qu'il fallait qu'on me le refasse toutes les 8 heures. Donc je suis ok super. Donc je suis en PLS, on était en train d'attendre. J'étais coincée avec mon cathéter là, je pouvais pas bouger beaucoup. Enfin c'était vraiment relou. J'attendais les contractions, je les comptais. À un moment j'étais là en train de compter avec mon téléphone sur une appli. Enfin bref. Et à un moment j'ai mis une story en mode bon du coup ça devrait arriver. On était en plein milieu de la nuit, donc du 27 au 28, et j'ai dit ça devrait pas tarder parce que je commençais à avoir des contractions un peu plus intenses, un peu plus grosses quoi, et qui devenaient un peu régulières. Donc j'ai dit c'est cool. Alors on me disait mais dormez, reposez-vous. Alors, faut être là, on va dormir, tu parles toutes les 5-10 minutes, j'ai une contraction qui me réveille, c'est pas hyper cool, mais bon bref, donc j'ai essayé de dormir un petit peu. Et puis à 8h, il y a donc mon gynéco, alors pour la petite blagounette, du coup j'avais rendez-vous avec lui le 28 février pour mon 9e mois. On avait un rendez-vous, c'était le rendez-vous du 9e mois, donc je devais aller le voir et tout pour l'examen, machin. Et donc le 28, je le vois et je fais du coup bonjour, bonjour, aujourd'hui on avait rendez-vous ensemble. Il me fait ouais, là a priori je vois que vous êtes là quand même. Donc on a rigolé et donc il me dit bon écoutez je pense que ce serait bien que ça se déclenche tout seul, mais a priori ça n'a pas l'air, on va quand même vous examiner, voir à combien vous en êtes, si vous avez bossé toute seule ou pas du tout, s'il y a une ouverture ou pas, et s'il n'y en a pas, et du coup on va vous déclencher. Donc j'ai fait ok, parce que de toute façon là c'était une obligation. Si j'ai appris que si j'avais eu une césarienne, que ce soit pour l'une de mes filles, on n'aurait pas pu me déclencher parce qu'a priori on peut pas déclencher quelqu'un qui a eu une césarienne avec des produits style ocytocine et compagnie, des produits chimiques de déclenchement, parce que ça peut déchirer l'utérus apparemment. Enfin je ne savais pas du tout. Donc en fait ils m'ont dit clairement si vous aviez eu une césarienne et que vous n'aviez pas commencé le travail, en gros c'était césarienne obligatoire, enfin si j'en avais eu une auparavant. Donc ils m'ont dit écoutez on va aller vous examiner, on va vous passer en salle d'accouchement, on va vous repasser en salle d'accouchement parce que j'y étais déjà allée la veille, on va vous repasser là-bas, on va vous examiner, etc. Donc ils m'ont réexaminé, j'avais avancé de 2 cm, mais voilà, pour accoucher c'est 10 donc clairement, donc j'avais eu des contractions qui n'ont pas servi à grand chose très honnêtement. Donc elle m'a dit ok, du coup on va vous déclencher. Donc elle m'a remis tout le bazar, le fil et machin, avec donc de l'ocytocine, du glucose, mon antibiotique. Genre j'étais vraiment en mode Robocop, j'étais bronchée de partout. Et donc j'ai dû être déclenchée, enfin en gros ils ont mis le produit vers, alors je sais plus exactement, je crois que c'était 9h, 9h30, un truc dans le genre. Et puis alors là j'ai commencé donc à avoir des trucs un petit peu plus costauds quand même, hein. Tu sais jamais comment ton corps il va réagir. J'avais un petit peu la trouille parce que ça m'est jamais arrivé, enfin je me suis toujours fait aider un petit peu avec de l'ocytocine, que ce soit les 2 accouchements donc précédents, mais jamais à une aussi grosse dose pour vraiment déclencher le travail complet. En fait ça c'était la première fois et donc je me disais waouh, je sais pas comment je vais réagir, ça se trouve ça va s'emballer d'un coup, puis j'avais absolument pas la péridurale, enfin là j'étais en mode nature nature peinture, donc j'avais un peu la trouille. Et puis elle me dit non mais vous inquiétez pas, voilà on vous la posera après, il y a aucun souci, parce que moi j'avais dit oui je voudrais bien, hein, ce serait très chouette, j'ai pas envie voilà d'être déclenchée, d'avoir hyper mal et puis en plus de pas pouvoir avoir la péri quoi. Donc j'ai pu avoir la péridurale je sais plus vers 10h30, un truc comme ça, 11h. Franchement la nana qui m'a posé la péridurale, une perle, mais une perle, elle était trop gentille, vraiment hyper sympa. La sage-femme que j'avais avec moi, elle était un peu braque, je pense que c'était une bretonne hein, comme elle l'a dit, après moi je suis bretonne aussi.
Elle me fait, ouais, moi, je suis bretonne, hein, je sais faire mon boulot, hein, vous allez quand même pas m'expliquer comment faire mon travail, parce que j'avais dû lui poser des questions, je sais pas, qui l'avaient saoulée ou j'en sais rien. Enfin bref, j'étais un peu anxieuse quand même à ce moment-là. Donc j'ai eu la péridurale, c'était hyper bien passé la pause, enfin franchement, mais un bonheur, j'ai rien senti, enfin vraiment rien du tout. Après donc j'ai mis une petite story en mode bon bah c'est pendant pas longtemps, parce que du coup j'avais mon petit truc, vous savez, en fait quand on vous met la péridurale, vous avez une dose, donc une grosse dose du coup pour du coup vous calmer, enfin voilà, vous détendre. Et puis franchement, excusez-moi, mais le mec ou la nana qui a inventé la péridurale, vraiment chapeau bas, parce que c'est quand même assez magique ce truc, hein. Donc j'avais ça, et puis en fait vous avez un petit bouton de dosage, donc vous pouvez pas vous surdoser parce que c'est quand même automatisé le truc, mais en gros vous pouvez appuyer autant de fois que vous voulez. À partir du moment où le bouton se rallume, vous pourrez injecter une mini dose, donc du coup c'est super parce que vous pouvez ne pas avoir mal du tout. Et très honnêtement, vraiment, je n'ai rien senti, vraiment. C'est un bonheur total, vraiment, ce truc, c'est d'un confort incroyable. Et donc, vers 14h à peu près, du coup, il y a le gynéco qui arrive, et donc je lui dis en rigolant, tiens, c'est marrant, notre rendez-vous qu'on avait ensemble aujourd'hui, donc c'était à 14h30, et donc ce qui est assez marrant, parce que du coup, mais mon bébé est né à 14h24, donc ils sont arrivés, franchement, mais je sais pas, à 14h11, ils sont pointés, même pas à 15, enfin bref, ils sont vraiment arrivés en mode bon bah du coup vous nous dites quand vous avez envie de pousser. Donc je les ai appelés, je dis bon bah c'est bon, hein, c'est le moment. Et alors là, le truc c'est que j'ai été prise d'un petit moment de panique, moi qui a pas duré longtemps, mais c'est que en fait ce jour-là, donc le 28, j'avais rendez-vous donc avec mon gynéco à 14h30, et à 18h j'avais rendez-vous avec ma sage-femme pour la préparation à l'accouchement, notamment pour le cours sur la respiration. Et en fait, pour ma première fille, j'ai fait n'importe quoi, mais genre vraiment quand je vous dis j'ai fait n'importe quoi pour ma première fille, c'est que j'ai mis une demi-heure à la sortir, j'ai galéré comme pas possible, et à la fin ils m'ont dit écoutez on va chercher les forceps là, si vous me la sortez pas dans 3 minutes, on va être obligé d'aller chercher le gynéco. J'ai accouché au CHU de Nantes pour ma première, et quand du coup on te dit on va chercher le gynéco, c'est moins marrant. Là du coup en clinique, le gynéco il est là, donc de toute façon c'est logique qu'il soit là, mais là au CHU ils m'ont dit allez-y, hein, va falloir la sortir. Donc je peux vous dire que je me suis retrouvée des forces absolument incroyables pour sortir Nina dans les 3-4 minutes, mais j'ai galéré vraiment parce que je savais pas bien respirer, je savais pas bien faire, enfin bref, et puis en plus c'était mon premier, enfin n'importe quoi. Ensuite du coup pour la deuxième c'était un peu pareil, sauf que je voulais faire ma tête de mule, j'avais une idée préconçue de comment je voulais pousser, ma super ostéo qui m'avait donné un truc à faire, je m'étais entraînée pendant toute la fin de ma grossesse pour pousser comme ça, enfin vraiment je voulais absolument réussir à faire passer ma fille comme ça, et donc pendant genre je sais pas peut-être 10 minutes, je me suis dit non je veux y arriver, je veux faire comme ça, j'ai envie de faire comme ça, machin. Et puis à un moment, mon mari, il a fait « Non mais en fait, meuf, je pense qu'il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. » J'ai fait « Ok, allez, vas-y, je vais t'écouter. » En 2 minutes, elle était là. Et donc là, j'avais prévu le coup. Hein. Je m'étais dit « Alors attends, Marie, tu vas pas faire n'importe quoi. Là, tu vas vraiment écouter ce qu'on te dit. Tu vas faire exactement ce qu'on te dit. Et comme ça, du coup, il va sortir très très vite le bébé. » Bah clairement, je me suis surprise moi-même. Hein. Et je leur ai dit « Là, vous me dites comment faire. Vraiment, dites-moi. » Donc elle m'a expliqué. Elle m'a fait « Non mais franchement, vous prenez pas de choix. » Elle fait vous inspirer, vous bloquez, vous poussez. Bon, je sais que c'est pas très physiologique, hein, je le sais, je suis au courant. Mais en fait, j'avais juste envie qu'il sorte à un moment. Donc il y a un moment, tu dis, bon, je vais faire exactement ce qu'on me dit. Et donc j'ai poussé. Elle m'a dit, allez, vous poussez 3 fois. J'ai fait, purée, dis donc, 3 fois, ça va vraiment pas être beaucoup. Hein. Puis du coup, bon, j'ai poussé 4 parce que en fait, je pense que je l'aurais poussé en 3, mais il y a eu un moment où il fallait que j'arrête parce que les épaules étaient en train de passer et donc j'ai un tout petit peu déchiré au niveau du passage des épaules. Donc voilà, et franchement, ouais, je vous dis, j'ai poussé 4 fois et je disais à mon mari, j'aurais pu pousser plus fort. Très honnêtement, j'avais peur en fait de pas avoir la niaque physique, mais j'avais la niaque dans la tête. Mais je me disais, est-ce que je vais réussir physiquement à y arriver, parce que j'étais un peu fatiguée quand même. Donc j'ai demandé, parce que pour Diane, je me souviens en fait, c'était la même personne qui m'a accouché, le même gynéco, exactement. Et du coup, j'étais trop contente que ce soit lui. En fait, pour Diane, il m'avait proposé d'attraper en fait Diane en dessous les épaules et de la prendre en fait sur moi. Donc là, il me l'a pas proposé. Mais moi, je voulais tellement, enfin, j'avais tellement adoré ce moment, du coup, avec Diane, que j'ai dit, attendez, est-ce que je peux l'attraper? Il m'a fait, oui, bien sûr. Donc, du coup, hop, c'est moi qui l'ai encore une fois attrapé. Donc, je suis dégoûtée de pas avoir pu faire ça avec Nina, parce que je savais même pas que c'était faisable. Enfin, vraiment, pour moi, c'était pas possible. Et donc, du coup, j'ai pris mon fils et tout. Et j'étais tellement heureuse. En fait, c'est un truc indescriptible. Je pense que tant que tu l'as pas vécu, voilà, tu peux pas en fait t'imaginer voilà les étoiles dans les yeux, le bonheur et tout. Et il m'a fait pipi dessus.
que le gynéco était mort de rire, il fait ah bah bon, ça c'est un jet franc et vraiment bien intense quoi. Donc c'était marrant. Et puis par contre du coup quand il est arrivé il était très cyanosé. Ça m'a pas spécialement choqué parce qu'en fait Nina, donc ma première, était très cyanosée, mais de par le fait que l'accouchement avait été long, qu'elle était restée un peu coincée, etc. pendant une demi-heure. Là, franchement, très honnêtement, je vous dis, j'ai poussé 4 fois. Franchement, je pense que je l'ai mis dehors, même pas en 5 minutes, hein, même pas. Bah, du coup, je pense en 4 minutes, parce qu'avec une contraction toutes les minutes à peu près, enfin, vraiment, ça a été extrêmement rapide. Et donc, on a appris après avec mon mari que le fait, justement, que l'accouchement soit trop long ou trop rapide peut donner des bébés cyanosés. Donc, finalement, donc, il était vraiment très violet. Donc ils l'ont débouché et tout, enfin voilà, parce qu'après il est arrivé aussi très en avance, pas non plus un prématuré, mais c'était pas loin non plus, donc il est arrivé bien en avance par rapport à la date prévue, donc ben voilà, il fallait quand même prendre un petit peu plus soin de lui au départ. Et donc après on passe forcément à la partie moins marrante, celles qui ont accouché savent, toute cette partie où justement tu es pas bien, où tu sais plus comment tu t'appelles, où tu as ton petit bébé qui est trop mignon et où t'es là genre oh là là le bonheur et tout, et où en même temps tu as mal partout, où tu perds plein de sang, où tu as des montées de lait alors que vous allaitiez ou pas, vous aurez des montées de lait, je vous le dis, voilà, enfin dans la règle générale. Normalement, tout le monde en a du coup, donc même si jamais vous voulez pas allaiter, du coup vous en avez. Alors vraiment par contre, une marque qui m'a excessivement aidée, vraiment, c'est Lancino. Ah franchement, si vous allez bientôt accoucher, si vous connaissez quelqu'un qui va accoucher, ou j'en sais rien, vraiment, il faut absolument tester cette marque-là. En barre d'informations, je vous aurais mis tous les trucs que j'ai trouvé vraiment mais excellents. Vraiment que j'ai trouvé mais incroyables, qui m'ont beaucoup aidé. Et je peux vous jurer que si j'avais eu pour ma première ou ma deuxième, ne serait-ce que la moitié des trucs, je vous jure, j'aurais pas du tout vécu l'après-accouchement dont on ne parle jamais, dont vraiment en fait c'est tabou, personne ne sait ce qui se passe, enfin c'est n'importe quoi, et vraiment je vous jure je l'aurais pas vécu de la même manière, notamment un truc. Vraiment, ça, franchement, il faut absolument tester ce truc. Et j'ai envie de dire, même si vous n'êtes pas enceinte, parler avec une amie justement et me dire, ah là, mais tu sais pas quoi, ce truc là, cette douchette, je vous mettrai la petite photo là, la douchette là, parce que normalement c'est vraiment pour te nettoyer, hein, du coup, les parties intimes, parce que quand tu prends ta douche après laisse tomber, hein, c'est un petit peu compliqué. Donc là, la douchette, elle est génialissime. Et elle me dit, ah mais tu sais quoi, même pour faire les bains dérivatifs, etc., tout ce qui est nettoyage des zones intimes et tout, c'est super pratique. Bref, donc en gros, ça, s'il y avait un truc, je vais m'en donner quelques-uns, mais s'il y avait un truc à prendre, si jamais vous êtes enceinte ou quoi, et que vous allez accoucher, ça, vraiment la douchette, juste génialissime. Tout ce qui est montée de lait, donc même si vous allaitez pas, par contre je vous recommande mais 1 milliard de fois les petites gels là, je vous mets pareil la photo aussi, les trucs en gel pareil de Lancino, c'est incroyable parce que du coup ça va vous soulager, et je peux vous dire que les montées de lait c'est douloureux. Surtout j'imagine, j'ose même pas imaginer si vous allaitez pas, parce que moi je fais le choix d'allaiter, j'ai allaité 2 ans et demi ma fille, enfin ma deuxième, j'en avais ras le bol, hein. C'était un peu trop long hein, pour moi, j'avais pas prévu autant, mais bon elle adorait, donc c'était un petit pot de glu. Diane, 2 ans et demi, j'ai allaité 6 mois ma première, et donc j'aimerais pouvoir faire voilà, un allaitement long, peut-être pas aussi long que Diane quand même, mais voilà pour mon fils, dont je vous donnerai le nom juste à la fin de la vidéo. Et donc vraiment, enfin si jamais vous n'allaitez pas, je pense que vraiment ça doit être très douloureux. Donc les petits trucs là, pareil, je vous mettrai la photo ici, le lien en barre d'infos. C'est génial parce que du coup, vous savez, c'est comme les gels, c'est spécial pour la poitrine. Ça vous permet de l'appliquer sur la poitrine et de du coup apaiser tout ce qui est engorgement, et c'est vraiment absolument génial. Et vous avez aussi la crème du coup spéciale pour l'allaitement, donc si jamais vous allaitez et tout, donc pareil je vous mets la petite photo là, ça c'est pour tout ce qui est crevasse, etc. C'est bluffant ce truc, vraiment, ça c'est la nouvelle version. Si vous en avez une autre, je crois qu'elle a été reformulée, et vraiment bluffant le truc. Là ça fait 15 jours, j'ai eu franchement une première semaine très difficile où c'était très douloureux. Vraiment je vous promets,
incroyable cette crème, elle est génialissime. Franchement cette marque elle est trop bien. Ils ont plein d'autres choses, je vous mettrai pareil en barre d'infos vraiment les trucs que j'ai trouvé top, mais ces 3 trucs là vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une marque qui est génialissime. Je crois même qu'ils ont une application, mais ça vous savez c'est des trucs où en fait personne explique vraiment ce qui se passe. Personne t'explique que du coup faut pas flipper, que tu peux perdre des caillots, etc. Que vraiment tu saignes beaucoup, que t'es fatigué après avoir accouché. Alors ça c'est normal, hein, tout le monde le sait que t'es crevé. Voilà, que tu peux avoir des points, que tu peux avoir... voilà, enfin t'es complètement HS quoi. Alors moi personnellement j'étais assez ravie de me rendre compte que juste après avoir accouché, bon après c'est parce que c'est mon 3e je pense aussi, mais vraiment j'ai accouché, je sais pas, allez 4 heures après, même pas... 3 heures après j'étais debout quoi, et le lendemain je marchais, enfin vraiment, mais même la veille j'aurais pu marcher, enfin bon après il fallait pas que je fasse un marathon quoi, parce que j'avais quand même la péridurale encore dans les jambes, mais vraiment j'étais bien en fait, j'étais quand même vraiment bien, et même d'ailleurs je crois que c'était le lendemain ou 2 jours après, mon mari m'a fait purée la vache, t'es en meilleure forme que moi quoi, genre tu marches et tout va bien. Voilà, donc le premier truc que j'ai fait je crois quand je suis rentrée à la maison, c'est d'aller me peser pour savoir combien de fois j'avais perdu, et là du coup je suis à je crois que j'ai dû perdre 7 kilos, ouais c'est ça, je crois que j'ai perdu 7 kilos, 7 kilos sur 12 hein, vous me direz, c'est pas mal, sachant que je mange normalement là, je me restreins pas du tout, histoire voilà que je puisse être un petit peu en forme. Et donc je pense que vous savez hein, du coup le prénom de mon fils, je pense que vous connaissez parce que vous avez du coup été énormément, vraiment, mais merci infiniment à du coup aller sur mon Instagram, parce que comme je postais rien ici, j'ai eu plein de gens qui sont arrivés sur mon Insta, parce que je donnais beaucoup de nouvelles là-bas, et je continuerai de toute façon, hein, mon Insta c'est de l'instantané, hein, donc je partage des trucs, des petits moments que vous verrez jamais du coup sur YouTube aussi, et donc j'ai mis un post donc quand mon fils, notre fils est né, et donc les indices que je donnais pour le prénom, alors je sais plus si je vous avais donné ici ou si j'avais mis sur Insta, enfin bref je me rappelle plus. Le premier indice c'était donc prénom mythologique, alors quelle que soit la mythologie hein, du coup voilà. Il y en a plein qui avaient trouvé hein, quand même. Et donc le deuxième indice c'était donc qu'est-ce que c'était? Ah oui, et le deuxième indice c'était Aurore du ministère de la magie. Alors forcément du coup tout le monde était en train de penser à Harry Potter. Alors en fait c'était pas Harry Potter qui m'avait pensé, c'était J.K. Rowling en fait, parce que du coup là l'Aurore en question était dans les Animaux Fantastiques, et donc était le frère de Norbert Dragono, et donc le frère de Norbert Dragono, donc qui est le héros des Animaux Fantastiques, c'est Thésée. Donc notre fils s'appelle Thésée, et il est trop mignon, franchement c'est un amour cet enfant, il est tellement gentil, tellement mimi, il dort la nuit, je vous jure, il dort. On m'a dit, ah oui mais vu qu'il avait 3 semaines d'avance, il est encore en mode un peu fœtus, etc. Par contre à l'approche du terme, vous allez voir, il va s'exciter un peu plus la nuit. Si jamais vous avez des infos, n'hésitez pas à me dire. Personnellement, il est très très bien calé cet enfant. Il mange vers minuit, entre 23h minuit et 1h du matin à peu près. Après il remange vers 4h. Ou 3 ou 5 en fonction de l'heure à laquelle on a donné avant bien évidemment, et puis après c'est 8h hein. Donc franchement excusez-moi mais moi c'est que du bonheur ça hein. Donc je sens qu'il va falloir qu'on se repose beaucoup. Les 15 jours que j'ai pris de repos entre guillemets, de pause vacances franchement ça m'a fait énormément de bien. Je suis ravie de pouvoir revenir sur YouTube, vraiment ça m'a beaucoup manqué. Et je pense que j'ai mis à peu près 3h30 à tourner cette vidéo, parce que le nombre de bugs, de trucs, bref. Donc vraiment, ne m'en souvenez pas rigueur, j'espère. Je suis désolée parce que la vidéo, je sais qu'elle va être très 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 longue. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment un des meilleurs moyens de me soutenir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si jamais le cœur vous en dit. Un petit like ou un partage de la vidéo. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.